corriger les exercices concernant les représentations des forces, donc ce qu'on appelle la mécanique du point. Euh, Ceux qui m'intéressent le plus, c'est ceux qui tournent autour du 8, 10, 14 et également 19. Donc le 4 est un peu plus anecdotique et le 18 c'est un peu une répétition des précédents. Je vais rappeler rapidement. Bon, pour celui-là, le 4, il fallait juste préciser le type d'interaction, donc interaction de contact pour le premier, interaction à distance pour le second. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une interaction à distance, le principe, c'est que le point d'application n'est pas sur l'objet qui émet la force en question. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une interaction qui se fait comme avec un aimant, si vous voulez, un aimant à proximité d'une bille en métal, il ne le touche pas, c'est pourtant l'aimant a un effet sur cette bille. Du coup, la force, on va la représenter sur cet aimant. Dans l'exercice 8, on vous demandait de représenter, enfin de décrire un peu les caractéristiques d'un vecteur force qui était présent sur un chien, enfin sur sa laisse. Donc c'est celui qui est ici. Et pour comprendre un petit peu ce qu'il fallait faire, bah, c'est toujours la même pratique. On fait le point d'application, donc c'est au niveau de la laisse et du collier. La direction, moi je dis qu'elle est oblique, elle est orientée vers le bas, enfin elle est ni verticale ni horizontale. Et le sens, c'est en bas à gauche. Son intensité, si vous mesuriez, vous aviez à peu près 1,5 cm. Alors moi je l'ai, comme j'ai la version électronique, j'ai pas vérifié, je me suis fié à ce que vous m'aviez dit et on avait à peu près 15 Nm. Le 10, c'est ni plus ni moins que la même chose. On retombe sur le même type de travail, sauf que c'est une correction. On a un vecteur qui est ciblé sur un bloc avec un point d'application entre la grue et le bloc, et on dit c'est une force entre le câble et le bloc. Mais c'est le câble qui exerce une force sur le bloc. Comme le bloc ne tombe pas au sol, à cause de la grue, il y a effectivement cette force qui existe. Et c'est une force qui empêche de tomber. Donc c'est une force qui doit être orientée vers le haut depuis le point d'application au niveau du bloc. Alors on voit, enfin il y a un petit écart sur le PowerPoint, mais ça c'est pas très grave. Et l'autre erreur qu'il y avait, c'était que si on mesurait la flèche, on se rendait compte que les dimensions correspondaient pas à ce qui était affiché. C'était 1,5 cm x 4000, ça faisait 6000 et non pas 10 000, donc il fallait corriger. Moi, je peux pas faire une correction parfaite, par contre, je peux vous représenter une flèche un peu plus grande. L'exercice 14, on voit une jeune fille donc sur le skateboard et qui touche le mur, et donc il y a une petite discussion entre les deux pour savoir si c'est le mur ou si c'est la jeune fille qui exerce une force l'un sur l'autre. Donc les deux ont tort. C'est important de comprendre que les deux ont tort. On peut pas dire que les deux ont raison, puisque on peut pas dissocier, comment dire, le fait qu'il y ait une réaction et enfin une interaction. Donc c'est-à-dire qu'il y a une force qui s'exerce d'un côté et une force de l'autre. C'est un peu comme si je disais que l'humanité, ça se résume aux filles ou aux garçons. En fait, vous me direz, bah, il manque la moitié de la réponse, du coup la réponse est fausse. C'est exactement le même problème. Donc parce qu'il y a deux forces en jeu, on peut pas dire qu'il y en a qu'une, parce que dans la logique, s'il y avait qu'une force, ça veut dire que soit le mur s'écroule, soit la jeune fille est expulsée. C'est parce qu'il y a deux forces qu'il y a une stabilité, qu'il y a ce qu'on appelle enfin, une situation statique. Donc la flèche, je l'ai représentée sur le mur. La double flèche, il y en a une qui part à droite et une qui part à gauche. Et elles sont de la même distance, donc même intensité. L'exercice 18, j'ai changé un peu la façon de présenter parce que vous avez le droit de présenter comme ça si je vous demande quelles sont les quatre caractéristiques d'une force. Donc ici, il fallait déterminer simplement quel type de force s'exerçait, etc. Et si vous me faisiez un tableau de ce type-là, même sur les autres exercices, plutôt que faire des phrases, vous avez le droit. Point d'application, moi j'ai mis, c'est au niveau de la bouée, enfin c'est du boudin. La direction, j'ai mis que c'est horizontal. Le sens, c'est de gauche à droite, de droite à gauche, pardon. Et l'intensité, elle est de 600 Nm. Quand on mesurait, on pouvait avoir avec l'échelle cette valeur-là. Vous avez le droit de faire ça, c'est plus économique en termes de temps, et moi ça me choque pas du tout sur une copie, voire même ça peut être plus clair. Le dernier exercice, c'est pour bien comprendre ces principes d'interaction. Alors, hop, c'était celui-là. Ici, vous aviez deux vecteurs F1 et F2, et pour ces deux vecteurs, il fallait essayer de comprendre lequel appartenait, enfin était issu de l'effet de la Lune ou de la Terre.
En fait, il fallait savoir si F1 c'était l'effet de la Terre sur la Lune ou de la Lune sur la Terre. C'est le gros enjeu de cet exercice. Alors, on voit qu'il y a une force qui s'exerce depuis un point d'application sur la Terre et une autre depuis la Lune. Et comme c'est une interaction à distance, c'est forcément, c'est l'objet qui reçoit n'est pas en contact avec l'objet qui fait. Donc, l'effet de l'objet qui fait n'est pas sur cet objet, il est sur l'objet qui reçoit. Du coup, F1, c'est l'effet de la Lune sur la Terre, et l'effet de la Terre sur la Lune, c'est F2. Et donc, il faut bien faire attention à l'écriture acteur-receveur. Donc là, F1, c'est bien la Lune qui fait et la Terre qui reçoit, et F2, c'est le contraire. Après, c'est pas très important la correction pour savoir que ça faisait 2, 10 exposant 20 newton. Très franchement, ça c'est, enfin, je vous poserai pas ça en devoir. Voilà. Bon, et bon courage pour la suite.